Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement ça super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Vidéo, vidéo critique Dark Fairy Tail. Je vais pousser le bouchon, le concept jusqu'au bout. Je ne rigole même pas. Bon, euh, alors, euh, alors là c'est un critique arc HS. HS, ça veut dire hors série. Alors pourquoi HS? En fait, il y aura trois critiques d'arc HS. Il y aura l'arc du village du soleil, il y aura l'arc Lucier et ses esprits, je l'appelle comme ça, et l'arc éclipse. Alors pourquoi je les considère comme des critiques d'arc HS? En fait, c'est parce qu'ils font tous moins de tomes pour la majorité. Bon, l'arc éclipse, je crois qu'il fait 2 tomes. Mais bon, voilà, on va dire qu'à partir de 2 tomes, à partir de plus de 2 tomes, c'est considéré comme un vrai arc. Mais en dessous de 2 tomes, c'est pas considéré comme un vrai arc. Bon, aujourd'hui, on va parler du premier. euh, Excusez-moi, je disais, on va parler du premier mini-arc, l'arc du village du soleil. Je vais donner mon avis sur cet arc. Allez, let's go. Alors, le premier point négatif, c'est qu'on n'a pas de réelle raison de pourquoi c'est pas Warhol qui s'occupe de cette mission. Warhol est d'une puissance juste gigantesque et il pourrait largement s'occuper de cette mission tout seul. Et on ne sait pas pourquoi réellement il ne s'occupe pas de cette mission tout seul. On n'a pas d'explication et ça, je suis désolé, c'est un point négatif. Warhol dit que c'est pour tester les membres de Fairy Tail, les nouveaux membres de Fairy Tail, mais excusez-moi, il y a plein d'autres manières de les tester que de les envoyer tout droit dans une mission ultra complexe. Je suis désolé. Donc voilà. Là, c'est un point négatif fort, c'est que il n'y a pas réellement de raison. Il n'y a pas réellement de raison de pourquoi c'est pas World Seeken qui s'en occupe, alors qu'il est d'une toute puissance. Voilà, on sait pas. Sinon, les gars, il y a un point plutôt cool, c'est le retour de Freya et le développement de Freya, de ses origines, de tout ça. On développe Freya, on parle de ses origines, de ce qu'elle a en rapport avec le village du soleil. Enfin bref, on développe plein de choses sur Freya et c'est ultra intéressant. En tout cas, j'ai trouvé ultra intéressant de développer tous ces trucs face à Freya, enfin de Freya, c'est-à-dire que voilà, elle a rejoint Raventel parce qu'elle savait pas où aller, mais Raventel détestait Fairy Tail, donc Freya a cru que c'était normal alors que pas du tout. Enfin bref, voilà. Franchement, j'ai plutôt kiffé le développement avec Freya. Voilà. Ouais. Bon, on va rapidement parler des combats dans cet arc. Les combats, ils sont pas ouf. Le combat Minerva vs le combat Minerva vs Erza, il est claqué quasiment. Enfin, on voit quasiment rien, il est vraiment pas ouf. Pareil pour le combat euh, Natsu vs Driert. Et Driert vs Grey, bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, c'était plutôt pas mal. Je dirais que le meilleur combat, c'est Natsu vs le Piaf, hein. Franchement, ce combat, il m'a. Wow! Quand j'ai vu le combat, ça se tapait, ça se cognait dur, hein. Ça durait presque un chapitre, ce combat, Natsu vs le Piaf, hein. Le Piaf, il a bien tenu, hein. Il s'est pris des coups dans les yeux et tout. Mais à un moment, Natsu, il met bam, 2 coups de poing comme ça, d'affilée dans les yeux du Piaf. Il fait bam! Franchement, le combat était stylé, hein, avec le Piaf, hein. Je pense que c'était le meilleur combat de l'arc. Voilà. Non, franchement, les combats, c'est un point négatif. C'est un point négatif. Les combats sont total claqués. Franchement, j'ai pas pris plaisir au combat. Je suis désolé. Il y avait pas d'intensité dans les combats. Je sais pas pourquoi. Je ressentais pas ce danger. Je ressentais pas le danger. À part que Erza était tout petite, donc elle pouvait se faire défoncer à tout le moment. Mais je m'en bats les couilles, littéral, frère. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à taper. Parce que je sais que de toute façon, de toute façon, à un moment donné, faut pas nous prendre pour des cons. Ok, Erzel va se faire péter la gueule, mais à côté, t'as Freya, Lucy, Wendy, t'as Grey qui va probablement gagner son duel, t'as Natsu qui va repasser. Enfin, bref, en fait, je ne ressentais pas ce danger. J'avais pas peur pour Erza, je sais pas pourquoi il n'y avait pas d'intensité. Et puis même quand Erza reprend sa forme humaine, elle défonce Minerva, il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas d'intensité, je suis désolé. Voilà, les combats étaient nuls, à part Natsu vs le Piaf, c'était plutôt intéressant. Ouais. Bon, et puis ensuite, un point positif quand même, c'est le passage avec Atlas Flamme qui est plutôt cool, où on revoit les retrouvailles entre Natsu et Atlas Flamme, ça c'est plutôt cool. Mais bon, franchement, voilà.
Bref, ça fait 2 points positifs pour 2 points négatifs. Cette vidéo est courte parce que bah, ça dure même pas un tome et demi cet arc. Donc voilà, ça dure à peu près 13 chapitres, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un arc très court. Vous aurez compris que je kiffe bof bof en fait. C'est vraiment 50-50. Il y a 50% de bien dans cet arc et 50% de mauvais. Donc voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Voilà, si tu kiffes le mini arc du soleil, pouce bleu. Si tu le kiffes pas, pouce bleu quand même. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et à plus. Allez, salut.